Vous avez décidé de supprimer l'écotaxe juste avant un Conseil européen, les 23 et 24 octobre, que vous allez d'ailleurs commencer à préparer, avant la grande conférence des Nations Unies sur le climat qui va se tenir à Paris. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal envoyé finalement à l'étranger sur la volonté de la France de faire cette transition? Au contraire, c'est le signal du bon sens et du souci que j'ai de faire en sorte qu'on appelle les choses par leur juste nom et qu'on prenne des décisions efficaces. Et l'écotaxe n'était ni juste ni efficace, sinon elle serait faite depuis longtemps. Anne Hidalgo, qui voulait l'expérimenter à Paris, est très en colère, dit-on, qu'on arrête comme ça l'écotaxe, oui. J'ai pas vu beaucoup de portiques dans Paris, donc je suis très étonnée. Non, mais ça devait être expérimenté, c'était prévu. Oui. C'est curieux. Pas dans Paris, sur le périphérique. Elle doit être très mal informée parce que j'ai pas vu beaucoup de portiques dans Paris. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'internautes qui s'interrogent sur l'impact de dire n'importe quoi dans tous les sens, aussi, surtout de la part de responsables politiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, puisqu'a été voté hier les 4 centimes sur le gasoil, donc vous voyez, c'est une écotaxe, le gasoil, puisque c'est polluant. Voyez, et en plus, avec 0 frais de prélèvement. L'écotaxe subissait un détournement de 40% au profit de la rémunération des actionnaires d'une entreprise italienne et au profit du fonctionnement des portiques, du satellite, de ceux qui faisaient les factures. Trop de frais de fonctionnement. 40% de frais de fonctionnement, vous pouvez le croire ça? Donc, et si c'était si simple, la droite qui a voté en 2008 l'écotaxe, elle a eu 4 ans pour l'appliquer. Donc je veux bien subir toutes les reproches dans tous les sens, mais il faudrait que quand les gens parlent... 4 centimes, ça semble quand même un petit peu insuffisant. 4 centimes, c'est exactement le rendement de l'écotaxe, 350 millions d'euros, sans le prélèvement, compte tenu du non-prélèvement de 40% du frais de fonctionnement. Voilà le bon sens et la réalité du sujet. Après, nous compléterons par la contribution des sociétés autoroutières, comme vous le savez, là-dessus non plus, malgré les critiques que j'entends tous azimuts, je ne céderai pas sur ce sujet-là parce que je veux rendre aux automobilistes le produit de ce qu'ils ont trop payé, conformément à ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Voilà, vous voyez, je tiens bon. Qu'est-ce qui va se passer